Et bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour à tous les internautes qui nous suivent depuis le net. Bonjour donc à tous ceux qui nous suivent depuis le début de cette aventure. C'est encore avec une joie renouvelée que je me retrouve autour de cette table ronde. Et aujourd'hui, nous avons un thème assez atypique. Et ce sera encore un plaisir pour nous de donner les détails liés donc à ce thème-là. De quoi s'agit-il pour la table ronde d'aujourd'hui? Comme je le disais tout à l'heure, c'est un thème très très atypique. Le thème il est le suivant. Yamoussoukro, la ville éternelle. Yamoussoukro, la ville éternelle. Voilà, on a déjà entendu parler de la Jérusalem éternelle, n'est-ce pas? Mais ici, on parle de Yamoussoukro, la ville éternelle. Je dis que Yamoussoukro est situé en Afrique de l'Ouest, précisément en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est la capitale politique de notre pays. Et c'est de Yamoussoukro que nous allons parler ce matin. Et donc, j'appelle ici, avec beaucoup d'admiration, n'est-ce pas, l'évangéliste Moulin. Moulin qui va avancer. Voilà, vous le connaissez déjà. Voilà, c'est un panéliste qui avance sur nos ovations. Voilà, bonne arrivée, évangéliste Moulin. Merci de nous faire l'habitude de répondre à notre sollicitude, n'est-ce pas? Bonne arrivée à toi. Il y a également un deuxième panéliste. Vous le connaissez, il est tout brillant. Et c'est avec plaisir que j'appelle ici et maintenant l'évangéliste Ange Kwasi. Voilà, Ange Kwasi qui avance sur nos ovations. Voilà, Ange Kwasi, vous avez votre place à ma gauche. Merci de répondre donc à notre invitation. Bonne arrivée, Ange Kwasi. Yamoussoukro, la ville éternelle. Je voudrais planter un petit décor avant que nous ne commencions. Alors, pourquoi ce thème-là? Et pourquoi Yamoussoukro, la ville éternelle? Nous rappelons que le samedi 8 mars dernier, je crois le samedi avant celui d'hier, le Fils de l'homme a eu à effectuer un voyage chez Yamoussoukro. Et lors de ce voyage-là, il a entendu une voix divine, n'est-ce pas, qui lui a murmuré ces mots-là. Yamoussoukro, la ville éternelle. Voilà. Et nous, c'est un sujet important pour nous. Voilà. C'est quelque chose de très, très évocateur. Et il est important qu'ici, nous puissions donc ensemble disséquer ce thème-là. Voilà. C'est un sujet important pour la plupart de ceux qui nous suivent, mais également pour moi-même, puisque je suis aussi natif de cette ville-là, de cette belle cité. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vais déjà commencer par Ange Kwasi. Yamoussoukro, la ville éternelle. Que devons-nous comprendre par cette ascension? C'est une question globale, mais bon, on doit rentrer dans certains détails. Merci beaucoup. Merci, ancien Richard. Bonjour, chers frères et sœurs d'Amande Fraîche. Bonjour également à tous nos internautes qui nous suivent depuis Facebook. Yamoussoukro, la ville éternelle, dit Dieu. Il est important de faire cette précision. C'est une déclaration divine. C'est une parole qui vient du 3e ciel. Voilà pourquoi cette table ronde d'aujourd'hui, c'est pas pour les pécheurs. C'est pour ceux qui sont man fraîches. Et tout ce qu'on va dire là, peut-être même il n'y a pas, ça ne pas dans la Bible. Dieu entre dans une ville. C'est pas la première fois le Fils de l'homme va à Yamoussoukro. Mais le 8 mars, lorsqu'il est entré dans la ville, Dieu lui dit Yamoussoukro, la ville éternelle. C'est la parole de Dieu, ancien Richard. Amen. C'est une parole révélée. Amen. Et nous on croit fermement en cela. Voilà, Yamoussoukro est la ville éternelle. C'est une ville éternelle, dit Dieu. Pour les détails, tout à l'heure, on va arriver à cela. Mais pour le moment, il faut qu'on sache
que c'est Dieu lui-même qui appelle Yamoussoukro la ville éternelle. Paraît-il que Rome est appelée ville éternelle. Est-ce que c'est Dieu qui a déclaré Rome ville éternelle? Parce que nous on sait, pour Yamoussoukro, c'est Dieu lui-même qui le dit. Donc là, il faut faire très attention. Que le nom du Seigneur soit béni. Tout à l'heure, on aura l'occasion d'entrer dans les détails. Merci, évangéliste Anne Kwasi, soit abondamment béni. Alors, évangéliste Morin, Yamoussoukro, la vie éternelle, message divin, reçu par le Fils de l'homme humain. Que peut-on en dire? Bon, je tiens tout d'abord à saluer tous nos internautes, tous ceux qui aiment au monde des partages la bande fraîche. Je salue également l'épouse ivoirienne. Que Dieu soit abondamment béni. Bon, Yamoussoukro, ville éternelle. Pour ne pas répéter l'évangéliste Ange Kwasi, cette déclaration a été faite par Dieu lui-même, au travers de la bouche de son serviteur, frère Christ Moïse, le Fils de l'homme, le 8 mars dernier à Yamoussoukro. Que dit d'une telle déclaration? Seulement que Dieu a parlé. Et nous, en tant qu'homme, en tant qu'épouse ivoirienne, qui avons la charge et la lourde charge d'échanger sur la déclaration en question, nous essaierons, par la grâce de Dieu, Amen. Par l'Esprit du Seigneur, Amen, d'apporter des éléments pour éclairer la lanterne de tout un chacun ici présent, afin de se rapprocher au mieux de ce que Dieu lui-même a voulu dire en faisant cette déclaration à son serviteur, frère Christ Moïse, le Fils de l'homme. Amen. Merci. Voilà, merci beaucoup. Je crois que c'est un thème tellement puissant et important. Il faut l'aborder avec beaucoup d'humilité. Je remarque cela déjà dans vos propos, évangéliste Morin. Voilà. Je voudrais déjà revenir sur le mot éternel. Il faut quand même connaître une définition. Je ne sais pas s'il y a plusieurs sortes d'éternité, ou bien que faut-il comprendre par éternel. Déjà, c'est un élément fondamental pour qu'on puisse comprendre ce message divin, reçu donc par le Fils de l'homme. C'est exact, ancien Richard. Le mot éternité, pour la grâce de Dieu, ici à la Bande Fraîche, nous avons été enseignés sur les différentes sortes d'éternité qui puissent exister. Et nous avons compris qu'il y a 3 sortes d'éternité. 3 sortes d'éternité. Il y a 3 sortes d'éternité. La première éternité, c'est l'éternité qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Qui n'a donc pas de commencement et qui n'a pas de fin. C'est l'éternité de Dieu lui-même. Ah, d'accord. Voilà. Parce que Dieu n'a ni commencement ni fin. Dieu n'a jamais été créé, il vit par lui-même. Donc, déjà, comme premier point, comme première éternité, c'est cette éternité-là dont il est question. L'éternité qui n'a ni commencement ni fin. Ni fin. Voilà. La seconde éternité dont il a été question ici à la Bande Fraîche. Donc une éternité qui est carrément en dehors du temps. En dehors du temps carrément. Voilà. Voilà. La seconde éternité dont nous allons traiter ici par la Bande Fraîche est l'éternité qui a un commencement mais qui n'a pas de fin. Qui a un commencement, donc un point de départ. Un point de départ mais qui n'a pas de fin. Et qui n'a pas de fin. Et je souligne qu'il y a comme les scientifiques, d'accord. Je souligne qu'il y a dans la Bande Fraîche qu'un tel enseignement est donné. Oui. Voilà. Il y a dans la Bande Fraîche qu'un tel enseignement est donné. Avis à tous les chrétiens. Ce n'est pas la peine de se fatiguer, puisqu'il n'y a pas de pasteur qui a une telle révélation. Voilà. Maintenant, pour le troisième point, c'est-à-dire la troisième sorte d'éternité. Oui. Il s'agit de l'éternité qui a un commencement, mais qui a également une fin. Ça, c'est la troisième éternité. Et cette sorte d'éternité concerne tout ce qui est fait de main d'homme, tout ce qui est temporel et tout ce qui est inscrit dans le temps. Voilà. Oui. Donc, voici les 3 sortes d'éternité qu'il y a exactement à la lumière de la Bande Fraîche. D'accord. Bon, merci beaucoup. Déjà, on va s'arrêter là d'abord. Je sais qu'il y a beaucoup de détails qui viendront. Alors, évangéliste Ange Kwasi, nous avons déjà le décor planté par rapport au mot éternel et par rapport donc au terme éternité. Voilà.
Et je suis tout de suite tenté de demander, puisque là nous allons mettre donc les pieds directement dans le plat, je suis tout de suite tenté de demander, il y a l'éternité concernant Yamoussoukro. On peut l'inscrire dans quel type d'éternité ici? Alors, on se rappelle qu'il y a 3 éternités qui ont été donc détaillées par le frère Borin, n'est-ce pas? Voilà. Merci, M. Richard. Où situer Yamoussoukro parmi les 3 éternités? Est-ce que, d'abord, Yamoussoukro, concernant la première éternité, est carrément illuminée? Elle a eu au commencement, la Bible. Voilà. Donc, elle n'est pas concernée par la première éternité. Bien même, c'est une éternité qui concerne seulement Dieu. Oui. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est possible de trouver Yamoussoukro à la deuxième éternité? La première éternité, c'est un acquis. Yamoussoukro, effectivement, pardon, la troisième. Yamoussoukro a eu un début, elle aura une fin. Oui, c'est une vie physique. Voilà, c'est une vie physique. Dieu va détruire toute la terre, comme on le sait. Donc, à la destruction de la terre, Yamoussoukro aussi sera détruite. Voilà. Donc, pour la troisième éternité, effectivement, elle fait partie de la troisième éternité. Ça, c'est sans embâche. Voilà. Maintenant, la question qui se pose, et là, ça me fait rire, c'est en ce qui concerne la deuxième éternité. Est-ce que Yamoussoukro peut être classé dans la deuxième éternité? Oui, monsieur. D'accord? Sinon, Dieu n'allait pas dire Yamoussoukro, la ville éternelle. Oui, ce n'est quand même pas une affirmation gratuite. Oui. Si Yamoussoukro, on sait très bien que le monde même sera détruit. Alors pourquoi Dieu va dire Yamoussoukro est la ville éternelle? Oui. Là, il y a un mystère. Bien sûr. C'est vrai que nous, en tant que fils de l'homme, on ne pourra pas approfondir. On va ne faire que faire des ouvertures. Mais au moment opportun, Dieu lui-même va encore nous enseigner en ce qui concerne Yamoussoukro, la ville éternelle. Je crois qu'on n'a pas encore, on n'a encore rien entendu même. Donc ce matin, c'est de tout intérêt pour nous d'ailleurs. voilà. Ce matin, nous sommes là pour faire des ouvertures, pour commenter la parole révélée. Et la révélation elle-même va se révéler davantage au fur et à mesure qu'on va avancer dans le temps. Et donc je disais tout à l'heure que, effectivement, Yamoussoukro fait partie de la deuxième sorte d'éternité. Une éternité qui a un commencement, qui n'aura pas de fin. Maintenant, la question qui se pose, on dit, mais comment est-ce possible? Parce que Yamoussoukro sera détruite. Mais c'est tout le mystère qu'elle a. Yamoussoukro, effectivement, sera détruite. C'est vrai. Mais elle fait partie de la deuxième sorte d'éternité parce que quand Dieu dit que Yamoussoukro est la ville éternelle, il sait très bien que Yamoussoukro va être détruit par Dieu lui-même. Mais pourquoi il dit Yamoussoukro la ville éternelle? C'est parce qu'ici, il y a un mystère. Bien sûr, et moi je pense que Dieu fait allusion aussi à la deuxième sorte d'éternité. D'accord? Voilà, mais ne regardons pas avec les yeux physiques. Parce que le problème qui se pose ici, c'est ça. Il dit, ah, donc la basilique est éternelle. Donc les grandes rues de Yamoussoukro sont éternelles. Non, mais toi aussi, c'est pas de ça qu'il s'agit. Non? Parce qu'on dit Yamoussoukro, la ville éternelle, on dit, on dit, la main dit que Yamoussoukro ne sera pas détruit. Toi, tu comprenais les écritures de la puissance de Dieu. C'est pas de ça qu'il s'agit. Yamoussoukro, bel et bien, va être détruit un jour. Mais nous parlons d'un mystère. Donc, c'est Richard. Oui. C'est ce que je peux dire pour le moment. Voilà, merci beaucoup, évangéliste Ange Kouassi. Il faut comprendre les Écritures et la puissance de Dieu. Et il y a des hommes ici, justement, pour vous faire comprendre cela. Voilà. Et donc, Yamoussoukro, la ville éternelle, ce que je retiens de vos propos, c'est que cela ne doit pas être vu, n'est-ce pas, sous des yeux charnels. Mais il faut comprendre les choses avec l'esprit. Alors, évangéliste Borin, j'essaie de faire dans la tête une sorte de parallèle. Est-ce que il n'y a pas un parallèle entre Yamoussoukro, la ville éternelle, et la Jérusalem éternelle, ou Jérusalem céleste, comme d'autres m'avaient dit? Je n'affirme rien, mais c'est quelque chose qui me vient à l'esprit. D'accord. Voilà. Effectivement, tout on sait aussi que le fils de l'homme est en Côte d'Ivoire. Yamoussoukro est en Côte d'Ivoire.
Exactement, tout comme toi, je ne vais rien affirmer. Voilà, on va essayer de donner au mieux les explications, la lumière qu'il faut pour qu'on puisse, comme je l'ai dit tantôt, se rapprocher de toute la révélation concernant Yamoussoukro, la ville éternelle. Amen. Voilà. Donc déjà, effectivement, tu mets le pied dans le plat. En parlant de la Jérusalem céleste, de la nouvelle Jérusalem. Oui. Effectivement, il va falloir qu'on en parle. Parce que la Jérusalem dont il est question, il y a une Jérusalem temporelle qui est là, qui existe déjà. Une seule qui est connue. Voilà, qui est connue de tous. Qui pas là-bas, qui est la capitale de l'Israël présente. Voilà. Cette Jérusalem-là est physique. Et tout comme toute ville physique, oui, qui a eu un commencement, elle aura également une fin. Au jour du Seigneur, lorsque le Seigneur viendra pour détruire toutes choses. Oui. Et il a dit dans sa parole, dans Matthieu 24, qu'aucune pierre ne va subsister. Aucune pierre sur pierre ne subsistera. Oui. Autrement dit, toutes sortes d'édifices, toutes sortes de villes construites de main d'homme est vouée à la destruction. Donc toute matière sera éradiquée. Sera éradiquée. Oui. Nécessairement. Maintenant, la question qu'on se pose, comment se fait-il qu'une Jérusalem physique, terrestre, est une image ou un type dans le monde, comment on dit ça, surnaturel? Oui. Comment se fait-il que la Jérusalem qui est là, terrestre, on parle également d'une autre Jérusalem céleste qui vient? Et qui vient où? Sur la nouvelle terre et sous les nouveaux cieux. Oui. Mais la question qu'il faut se poser. Sur la nouvelle terre, c'est fondamental. Effectivement. La question qu'il faut se poser, mais est-ce qu'il est question de cette Jérusalem qu'on connaît là? Cette Jérusalem où il y a la guerre palestinienne, israélienne, oui, qui ne cesse, qui n'a de fin. Est-ce qu'il est question de cette Jérusalem là? D'ailleurs, la paternité de cette ville est revendiquée par ces deux peuples. Effectivement. Est-ce qu'il s'agit de cette Jérusalem? Et là, déjà, nous disons, nous répondons par la négative. Oui. Voilà. Pourquoi? Parce que d'abord, dans un premier temps, lorsqu'on prend la Jérusalem actuelle, comparée à la Jérusalem céleste, parce que la Jérusalem céleste, il y a eu des détails qui ont été donnés. Des détails, oui. Voilà. Concernant la superficie même de cette nouvelle Jérusalem. Et la nouvelle Jérusalem a une superficie qui est environ les 6 millions de kilomètres carrés. C'est pratiquement un continent. Pratiquement un continent. Oui. La nouvelle Jérusalem est pratiquement près de 6 millions de kilomètres carrés. Oui. Alors que l'ancienne Jérusalem que nous connaissons n'atteint même pas, je crois bien, ne vaut pas 100 000 ou 200 000 kilomètres carrés. C'est une bande de terre. Carrément. Autrement dit, la nouvelle Jérusalem qui vient n'a rien à voir avec l'ancienne Jérusalem qui est là. Ça déjà, il faut comprendre ça. Pour ne pas faire d'amalgame, pour ne pas que les gens se disent en eux-mêmes, mais comment se fait-il que on parle de Jérusalem céleste et puis en même temps, Dieu parle pour dire Yamoussoukro vie éternelle, à l'image de la Jérusalem qui est éternelle. Comment se fait-il? Ce qu'il faut comprendre, déjà dans un premier temps, c'est que Dieu, il a sa façon de voir les choses. Il a sa façon de les exprimer. Et quiconque est animé de son esprit peut être en mesure, étant soit peu de pouvoir saisir, de pouvoir capter ce que Dieu est en train de dire. Voilà. Et ici, dans ce cas d'espèce-là, ce qu'on doit saisir, c'est que déjà, il y a un lien prophétique, il y a une typologie entre la ville de Yamoussoukro, que Dieu a déclarée éternelle, oui, et la nouvelle Jérusalem qui vient, qui est une Jérusalem éternelle. Oui. Il y a nécessairement un lien prophétique. Il y a une typologie à faire là. Oui. Voilà. Maintenant, la question également qu'on va se poser, Yamoussoukro actuel, la superficie n'a rien à voir avec la Jérusalem qui vient. Bien sûr. Parce que Yamoussoukro actuel, c'est près de 147 km². Oui. Qui n'a rien à voir avec Bien les sûr, 6 bien millions de kilomètres carrés qui viennent. Oui. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, à ce niveau-là, les choses doivent être prises de façon spirituelle. Bien sûr. De façon spirituelle. D'où la question que nous nous posons. Étant donné que la Nouvelle Jérusalem est un vaste territoire, Oui. qui va couvrir près de 6 millions de kilomètres carrés, est-ce que cette Nouvelle Jérusalem ne va pas couvrir plusieurs régions? Oui. Ça déjà, c'est une question qu'on se pose. Bien sûr. Est-ce que la Nouvelle Jérusalem, lorsqu'elle descendra sur la nouvelle terre,
est-ce que ne va pas couvrir plusieurs régions? Yamoussoukro faisant partie de ces régions. Oui, oui. Donc là, déjà, c'est une première question que nous nous posons. Oui. Voilà. D'accord. D'accord, merci beaucoup pour ce développement. Oui. C'est important d'être entré dans beaucoup de détails et ça ouvre déjà les esprits, n'est-ce pas? C'est des pistes d'analyse aussi que vous offrez. Alors, évangéliste Ange Kwasi, nous sommes donc du plein pied dans le plat, pour ainsi dire. Et donc, on parle de Yamoussoukro, on parle de la ville éternelle. On a aussi la superficie de la nouvelle Jérusalem que Moré a donné, qui n'a rien à voir avec la Jérusalem que nous connaissons. On sait aussi que Yamoussoukro fait environ 150 km², n'est-ce pas? Voilà. Et que dire, si Yamoussoukro devrait peut-être, n'est-ce pas, être compris sur le plan spirituel comme étant un élément constitutif de Jérusalem, nous faisons partie. Est-ce qu'il faut donc analyser les choses sur cet angle-là, justement? Merci, ancien Richard. Et c'est là que je rejoins parfaitement mon Sarah Moïse. La dernière fois, elle avait. Notre maman, notre bien-aimée. Voilà. Elle avait donné son opinion sur la question. Elle disait que est-ce que Yamoussoukro ne ferait pas partie de Yamoussoukro ne sera pas dans la nouvelle Jérusalem. Et moi je dis oui, si elle a pleinement raison. Et c'est ce qui serait juste quand Dieu dit que Yamoussoukro est la ville éternelle. Parce qu'on calcule, on a dit que la nouvelle Jérusalem, c'est une ville carrée. Et chaque côté fait 12 000 stades. Et quand on convertit 12 000 stades en kilomètres, quand on fait le calcul, c'est ce que vous a donné. Oui. Ça fait, pour être plus précis, 4 840 000 km². Donc environ 5 millions, oui. 5 à 6 millions, selon les calculs. Oui. Voilà. Il y avait des estimations qui plafonnent à 6 millions. Voilà. Donc, c'est un territoire assez vaste. C'est une ville, hein. On dit la nouvelle Jérusalem, c'est une ville. Donc, ne pense pas à Abidjan. Non, Abidjan même peut rien créer. Même toute la Côte d'Ivoire. Parce que quand on parle, d'autres n'ont pas encore bien réalisé ce qu'on dit. Est-ce qu'à 6 millions, c'est peut-être même tout le Congo? C'est carrément un continent. Voilà. Quand on sait que le Congo même fait 5 fois la Côte d'Ivoire. Vous voyez, et jusque-là, moi, il a fallu faire les recherches pour que je comprenne que la ville dont Dieu parle, c'est pas un petit quartier qui descend. Non. Si on prend les superficies telles que données, c'est un continent même. C'est toute une civilisation. Qui descend auprès de Dieu. Donc ne voyez pas un petit quartier qui descend là. Non. On parle de 5 à 6 millions de kilomètres carrés. C'est assez vaste. Et comprenez pourquoi Dieu jusque-là n'est pas encore de retour. Oui. 5 à 6 millions de kilomètres carrés, il faut préparer, il faut faire bâtir des maisons pour chacun. C'est pas du jeu. Oui. Voilà, la tâche, même s'il est Dieu, oui. La tâche n'est pas aisée. Donc c'est normal que Dieu, dans tous les cas, il n'est pas pressé. Voilà, il prenne son temps pour bien faire les choses. Donc c'est vraiment gigantesque la nouvelle Jérusalem qui descend auprès de Dieu. Pour que chacun comprenne ce dont il s'agit. L'Afrique elle-même, c'est le plus grand continent. Et là, quand on représente sur la carte, l'Afrique sur la carte oui. mondiale, tu vois, c'est petit comme ça. Et là, c'est une marmaille des blancs. D'accord. Oui, monsieur. Parce qu'en vérité, l'Afrique fait 30,4 millions de kilomètres carrés. La Russie, même qui est vaste, fait 17 millions de kilomètres carrés. Mais quand on représente l'Afrique, c'est petit comme ça sur la carte. C'est à peu près 2 fois la Russie. À peu près 2 fois la Russie, merci, ancien Richard. À peu près 2 fois la Russie. Mais quand on est sur la carte, il est petit comme ça. On dit non, c'est un gars là, il a appris une technique, tout ça, c'est la maman. C'est pour un petit, voilà. Mais l'Afrique est vaste. Donc si on prend l'Afrique elle-même, 30 millions de kilomètres carrés, sur 600, ça fait pratiquement 1/6 la nouvelle Jérusalem, l'Afrique, en termes de superficie. Physique, hein, bien sûr. Voilà. Donc, ancien Richard, il faut que chacun de nous puisse comprendre ces choses-là. Pour qu'on soit
dans une certaine dimension pour recevoir la révélation qui vient. Voilà. Parce que si dans ta tête, quand on parle de la Bible céleste, tu vois peut-être une petite ville qui descend auprès de Dieu. Non. C'est un vaste territoire. C'est un vaste territoire. C'est la Nouvelle Jérusalem, là, si on veut la prendre en termes de superficie, elle dépasse l'Inde. Oui. Voilà. Et à cet effet, je vais donner quelques dimensions, rapidement. D'accord, on va aller rapidement pour les dimensions. Et je reviens à vous, l'évangéliste tout à l'heure, pour qu'on soit tous enseignés. Selon mes recherches, la Russie fait 17,1 millions de kilomètres carrés. Les États-Unis, 9,8 millions de kilomètres carrés. La Chine, 9,5 millions de kilomètres carrés. Le Brésil, 8,5 millions de kilomètres carrés. L'Europe, 5 millions, 9 kilomètres carrés. L'Inde, 3,3 millions de kilomètres carrés. Donc, vous voyez un peu. Et l'Afrique, elle se fait 30,4 millions de kilomètres carrés. Oui, oui. Ok, donc merci ancien Richard. Voilà, merci pour ces détails-là. C'est pour que les gens comprennent l'ampleur et l'enjeu du sujet que nous traitons aujourd'hui. Évangéliste Morin, voilà, je prends plaisir à revenir vers vous. Tout à l'heure, vous avez donné des détails hautement mystiques. N'ayons pas peur des mots. Vous avez parlé de 3 sortes d'éternité. C'est-à-dire commencement du fin, un commencement qui n'a pas de fin, et puis un commencement et qui a également une fin. Voilà, et vous faites bien de le dire, parce que c'est à la main fraîche qu'on apprend ces choses. Voilà, c'est des choses hautement mystiques. Voilà, ayant le courage de le dire, parce qu'on ne dit pas cela ailleurs. Voilà, et justement au niveau de ma question, je voudrais encore, si l'image m'est venue en tête, je sais que le Fils de l'homme régnera aussi, lorsqu'arrivera le règne de Dieu, le Fils de l'homme régnera sur une nation, voilà, dans une partie de ce grand royaume que Dieu aura mis en place. Et je sais aussi que le Fils de l'homme est voilé à Côte d'Ivoire, et Yamoussoukro est une ville de la Côte d'Ivoire, du territoire où vit le Fils de l'homme que nous connaissons. Alors, donc, est-ce qu'il n'y a pas un parallèle aussi à faire entre le règne du Fils de l'homme? Je veux dire, dans ces temps glorieux qui viendront, est-ce que cela n'a pas aussi un rapport avec Yamoussoukro? Ce que dit-il lorsqu'il est arrivé à Yamoussoukro, cette voix-là également lui a parlé, disant que Yamoussoukro, la vie éternelle. Oui, ancien Richard, moi je pense que toi-même déjà, avec ce genre de questions que tu poses, tu montres que toi-même tu es mystique. Voilà, parce que peut poser de telles questions quelqu'un qui a une certaine compréhension. Ça tous mystique, donc. Des choses de Dieu. D'accord. Donc, pour répondre sur la question, moi je dis tout de suite qu'il y a un lien. Forcément, il y a un lien. Parce qu'on ne peut pas avoir vécu. On ne peut pas avoir été tiré de la terre de Côte d'Ivoire, parce que le Fils de l'homme a une fois révélé ce mystère-là, pour dire que nous avons été façonnés de la terre d'où on est né, d'où on est originaire. Et là, nous l'avons à nous profond. Voilà. C'est cette terre-là qui nous a constitués. C'est cette terre-là qui nous a constitués. Donc on ne peut pas quitter, on ne peut pas avoir vécu sur cette terre, être enlevé, revenir vivre sur la nouvelle terre et puis se retrouver carrément dans une autre région de la terre. Voilà, moi franchement, dans ma tête, ça sonne mal. Ce ne serait pas cohérent. Voilà, ça ne serait même pas cohérent même. Moi, c'est par cela que je dis que, effectivement, le fait que Yamoussoukro soit une ville éternelle et que le fait que le Fils de l'homme vienne de la Côte d'Ivoire, d'où la ville de Yamoussoukro comment dirais-je, est tirée, il y a forcément un lien spirituel. Et je vais encore plus loin, pour parler même de cette nouvelle Jérusalem qui descend. Cette nouvelle Jérusalem, lorsqu'on voit tout à l'heure, on a vu tout à l'heure la superficie de cette nouvelle ville qui va descendre. C'est quasiment un continent. Oui, c'est un continent. Carrément un continent. Voilà, mais qui n'a pas forcément la dimension de l'Afrique. Mais moi, je vais dire une chose. L'Afrique est le continent des Noirs. Oui, le continent du peuple noir. Du peuple noir. Dieu lui-même, il est noir. Selon la manne fraîche. Oui. Dieu est noir. Si Dieu doit faire descendre sa nouvelle terre quelque part, c'est pas sur la terre
des leucodèmes, c'est-à-dire des blancs. Ça sera nécessairement sur la terre des noirs. D'où est tiré le premier homme qu'il a fait à son image. Amen. Si la nouvelle terre doit descendre sur le continent, ça sera nécessairement sur le continent africain. Oui. C'est dans cela que nous avons dit d'entrer d'échange, d'entrer les panels, que nous sommes d'accord avec ce que maman Sarah Chris Moïse a eu à dire le dimanche dernier, Oui, oui. disant que la ville de Yamoussoukro, la Yamoussoukro éternelle, Éternel, oui. fait partie certainement de cette nouvelle Jérusalem. Oui. Et nous sommes entièrement d'accord avec ça. Jérusalem glorieux. Parce que nous disons que la nouvelle Jérusalem, là, si elle doit descendre quelque part, frère, c'est en Afrique qu'elle descendra. Voilà. Donc voici ce que j'ai à dire pour essayer d'apporter un peu de lumière à la question du jour. Voilà, tout à l'heure, nous viendrons donc aux questions. Mais déjà, Ange Kwasi, moi j'ai fait une expérience de la ville de Yamoussoukro. Hein. Voilà, je le dis parce que c'est une ville que je connais bien, moi-même je viens de là-bas. Quand on arrive à Yamoussoukro, on est naturellement heureux. Là, je parle de tous ceux qui ont l'aspect physique des choses. Hein. Quand on est à Yamoussoukro, on est naturellement heureux. Souvent même tu es heureux, tu ne sais pas pourquoi tu es heureux. Mais Yamoussoukro dégage cette joie-là, dégage ce bonheur. Est-ce que ce n'est pas une préfiguration de cette Yamoussoukro éternelle dont le Fils de l'homme parle? Mais effectivement, c'est Richard, le naturel typifie le spirituel. Donc, pourquoi Dieu n'a pas dit pour Ibana, c'est la ville éternelle? En tout cas, Dieu n'a pas dit ça du tout. Pourquoi Dieu ne dit pas à Bobo derrière Raï, c'est la ville éternelle? Dieu ne va jamais dire ça. Dieu rentre dans une ville, il voit les voies bien tracées. En même temps, l'onction femme son prophète. Non, ça y va de soi. C'est vrai que c'est Yamoussoukro, c'est la ville éternelle, spirituellement. Mais le physique aussi agit, le physique aussi. Déjà, le physique, le tout plaisant, oui. Ouais, parce que Dieu avait ses deux pieds sur terre lorsqu'il a dit Yamoussoukro, c'est la ville éternelle. Donc, le physique de Yamoussoukro aussi est glorieux. Oui, ancien Richard, moi aussi, j'ai fait le lycée de Yamoussoukro. Donc, j'ai passé aussi une partie de ma vie là-bas. Effectivement, oui. Ce que vous dites est tellement juste. Quand tu arrives à Yamoussoukro, c'est vraiment merveilleux. Voilà. On parle du paradis, on dit les voies sont bien tracées, pavées d'or, tout, mais c'est normal. Yamoussoukro, même les voies qui ne sont pas bitumées, c'est bien tracé. Ça quitte là-bas jusqu'à là-bas. La voie est là. Bien tracée, bien large. Mais comment est-ce que Dieu, arrivant sur une telle terre, ne va pas prophétiser? D'ailleurs, à 95% bitumé. Non. Donc, et il y a des bitumes, même la voiture ne passe pas dessus, ça, on prend pour parler ici, en Côte d'Ivoire, on prend pour rire. Mais c'est ça, Yamoussoukro. C'est ça, notre belle cité, la capitale de la Côte d'Ivoire. Amen. Donc, aujourd'hui, nous sommes fiers que Dieu dise, Yamoussoukro, c'est la vie éternelle. Le physique aussi est pour quelque chose là-dedans. Et je pense bien que le père fondateur, en faisant tout ça là, c'est parce qu'il a vu quelque part, il était inspiré. Oui. Et c'est Dieu qui l'a inspiré. Voilà. C'est Dieu qui a inspiré le président Houphouët-Boigny à tracer ces rues, à construire la basilique, à faire des édifices. C'était un visionnaire. Comme le Fils de l'homme lui-même aime le dit. Et il voyait loin. Voilà. Même s'il ne voyait pas plus loin que le Fils de l'homme, mais il voyait à sa manière loin. Et il a fait les choses physiques. Et Dieu vient, il parle des choses spirituelles. Donc, ancien Richard, le physique aussi, est pour quelque chose là-dedans. Oui. Voilà. Dieu, pourquoi le paradis qui va il allait nous préparer, pourquoi il n'est pas allé nous préparer un coin dans la boue, dans Poto, dans les marécages, et puis voilà, ça coupe pas. Non! On parle des rues pavées d'or. Oui. Ça veut dire Dieu, il aime les bonnes choses. Et Yamoussoukro, quand tu arrives là-bas la nuit, peut-être c'est maintenant, sinon, la nuit, il pleut lumière. Oui, la nuit, on y fait des escales pour ça. C'est tout simplement merveilleux. Voilà. Donc, c'est normal que Dieu parle de Yamoussoukro dans une ville éternelle. Et même le côté physique est glorieux. Le côté physique de Yamoussoukro est vraiment joli à voir. Voilà. Donc, ancien Richard,
Merci pour cette question. Voilà, s'il y a des questions, vous les préparez maintenant, parce que peut-être après l'intervention donc, de l'évangéliste Morin, on va prendre les questions, le temps s'égrène donc peu à peu. Alors, évangéliste Morin, oui. Moi je vous écoute tout simplement. Si vous avez des choses à ajouter. Oui, bon, je vais juste répondre sur la prise de parole de l'évangéliste Ange Chanty, oui, qui a parlé du physique qui typifie le spirituel, parlant de la ville de Yamoussoukro. Voilà. Je veux juste dire qu'effectivement, Yamoussoukro, c'est une ville même qui impressionne par son architecture. Quand tu vois la manière dont la ville est construite, ça impressionne. C'est une ville qui attire du monde, qui attire les regards de toutes sortes de nations. Oui. Voilà. Et Yamoussoukro même est une ville également de pèlerinage. Oui. Étant donné que, bon, c'est vrai que nous ne sommes pas attachés forcément à ces choses-là, mais c'est une ville qui attire les regards du monde. À cause de la basilique même qui y est construite. Voilà. L'école, l'Institut Polytechnique qui est là-bas attire également des étudiants de toutes sortes de nationalités. Voilà. Donc c'est effectivement une ville qui a fière allure. La fondation également. La fondation pour la recherche de la paix. Voilà. Qui y est construite également. Donc c'est pour dire que Yamoussoukro, lorsqu'on entre dans cette ville, elle évoque carrément le passé glorieux même de la Côte d'Ivoire. L'époque du miracle ivoirien. Voilà. Donc pour ceux qui sont nostalgiques, lorsqu'ils entrent dans cette ville-là, automatiquement, ils ont le souvenir de cette belle Côte d'Ivoire. Et la ville demeure toujours la même. Garde toujours son allure et n'a pas encore changé. Voilà. Donc c'est ce que je voulais juste ajouter par rapport à l'aspect physique même de la ville de Yamoussoukro. Voilà. Voilà, je crois qu'il y a une question. S'il y a une question, vous avancez vers la caméra et puis vous posez votre question en toute tranquillité. Voilà, donc frère, tu te présentes. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Je suis l'ancien Abraham. Ancien Abraham. Donc j'ai une question. Il y a une question. Sur le thème. Oui. Dans votre exposé, vous avez comme ça dit que Yamoussoukro, la vie éternelle, le père fondateur de ce groupe a été divinement inspiré. Oui. Au point qu'il a su que là, Yamoussoukro, c'est une vie éternelle. Et il en a parti en conséquence par inspiration. Oui. Et moi, j'ai visité la basilique Notre-Dame de la Paix. Oui. J'ai vu quelque part là-bas que Félix Houphouët-Boigny a été... Il y a une statue qui le représente comme étant le 13e apôtre. Oui. Est-ce qu'ils ont tort de penser que c'est un 13e apôtre? Ah, c'est une question... C'est une question assez terrible, hein? Mais en même temps, c'est une question qui a été posée. Peut-être donc que ça aurait pu faire l'objet d'un autre terme, n'est-ce pas? Et nous aurions donc beaucoup de temps pour le traiter. Mais ceci étant, il a posé sa question. On dit que vous voyez, c'était visionnaire et tout. Et il a été inspiré. Ça, vous l'avez dit, n'est-ce pas? Et certains même sont allés un peu plus loin pour le consacrer comme le 13e apôtre. Voilà. Donc, est-ce qu'ils ont eu tort de le faire? Est-ce qu'ils n'ont pas compris que Houphouët-Boigny aussi doit être, je vais dire, consacré tel? N'est-ce pas? Donc, Morin, vous allez essayer de répondre. Mais je pense que si vous avez une réponse à deux, voilà, vous allez répondre et lui aussi, il va répondre là-dessus. Voilà, merci. Félix Houphouët-Boigny, 13e apôtre. Ça, c'est selon ceux qui l'ont, comment dire ça? Ils l'ont baptisé, qui l'ont consacré ainsi. Bon, en tout cas, jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, la Manfèche n'a pas consacré le premier président de la Côte d'Ivoire comme étant le 13e apôtre. Voilà, parmi les 12 ou bien ajoutés aux 12 apôtres qui ont suivi le Seigneur, même s'il a été divinement inspiré, voilà, pour bâtir, c'est-à-dire la ville de Yamoussoukro, pour dresser des édifices intemporels, ça ne fait pas de lui le 13e apôtre, parce qu'effectivement, il est question de 12 apôtres. De 12 apôtres, oui. Voilà. Il est question de 12 apôtres.
Il s'agit de 12 apôtres et non de 13 apôtres. Quand on lit Apocalypse, on parle même des fondations de cette ville, la Nouvelle Jérusalem. Sur les fondations, il y a le nom de 12 apôtres. On ne parle pas d'un 13e apôtre. Voilà, donc le cas Félix Houphouët-Boigny en tant que 13e apôtre, en tout cas, ce n'est pas validé encore par la réflexion. Merci. Voilà, donc pour ainsi dire, hein, donc finalement parlant, si on peut dire les choses comme ça, on ne parlera pas de Houphouët-Boigny comme un 13e apôtre. Nous savons que les apôtres, il y en a 12. Et peut-être que ceux qui l'ont fait ont bien d'autres raisons qui peuvent évoquer, qui certainement n'ont rien à voir avec les Écritures. Mais l'évangéliste Ange Kouassi, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport donc, à cette préoccupation de l'ancien Abraham? Ok. Moi, je ne vais pas prendre trop le côté spirituel. C'est ça. Voilà. Mais ceux qui l'ont baptisé 13e apôtre, c'est par rapport à ses œuvres. Oui. Voilà. Vous voyez la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, c'est la plus grande au monde. Oui, oui. C'est la plus grande au monde. En termes de largeur, en termes de longueur. Voilà. Et la dernière fois que nous étions, le guide a dit, on peut prendre la tour CCIA qui est actuellement au plateau, qui est le siège de la BAD. Ça rentre dans la basilique et puis il y a encore de l'espace. Tu vois la tour CCIA, oui, sa hauteur, on peut mettre ça dans l'enceinte de la basilique. Oui. Je n'ai pas dit à côté, dit dans l'enceinte. Oui. Quand on s'assoit pour faire cuite, on peut mettre la tour CCIA à l'intérieur. Et puis ça chauffe pas, comme on le dit en Côte d'Ivoire. La superficie de la basilique peut accrocher du tout CCIA. Voilà. Et puis on envelopper la tour CCIA. Donc on dit que c'est pas un petit édifice. Voilà. Et un homme qui bâtit une telle œuvre, un tel édifice, les gens sont tellement émerveillés qu'on dit bon, toi seulement, tu es le 13e apôtre. Oui. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc, moi je ne peux pas le côté spirituellement spirituel. Et je rejoins ceux qui l'ont baptisé ainsi. C'est parce que, ça dit, l'œuvre d'Houphouët les a tellement marqués qu'on dit non, toi seulement. C'est vrai, il y a 12 apôtres. Mais toi, tu es le 13e. Oui. Les choses sont à prendre émotionnellement. Voilà. Donc, c'est comme ça que je prends cette histoire de 13e apôtre. Merci. Voilà. Et vous le faites bien de penser ainsi. Alors, donc, s'il y a des questions, on va les prendre. Je ne sais pas si les internautes ont des questions. Voilà, donc, si Abraham va avancer, je crois que le temps s'égrène assez rapidement. Donc, s'il y a des questions, on va les prendre avant donc, de venir à nos différents mots de faire et donc conclure. Bon, c'est une question en ligne de Gisèle Yeboué. Voilà, donc c'est une question en ligne de Gisèle Yeboué. Elle nous suit depuis les lettres. Voilà, c'est une bonne affaire. Elle a commencé sa question par si oui, Bodoumé est éternel, dans quelle catégorie pouvons-nous placer Bodoumé? Si Bodoumé est éternel, dans quelle catégorie d'éternité est placé Bodoumé? D'accord. Si Bodoumé est éternel, dans quelle catégorie pourrait-on placer Bodoumé? Déjà, il faut expliquer à ceux qui nous suivent c'est où Bodoumé. Voilà. Et quel rapport Bodoumé pourrait avoir avec tout ce que nous sommes en train de dire. N'est-ce pas? Donc, pour le peu que je sais que le Fils de l'homme a un rapport avec Bodoumé. Donc, Ange Kouassi, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Bon, jusque-là, le thème même de ce matin a été suscité par une révélation, par une parole prophétique. Voilà. En ce qui concerne Bodoumé, c'est la terre du Fils de l'homme. Voilà, c'est la terre du Fils de l'homme. Là aussi, il faut faire beaucoup attention. Donc, c'est de ce Bodoumé-là que Gisèle Yeboué parle. Voilà, c'est la terre qui a vu naître son serviteur. Donc, je ne peux pas dire que non, Dieu n'a pas dit que Bodoumé est éternel. Bon, pour le moment, Dieu n'a pas dit que Bodoumé est éternel. Voilà, le village de Bodoumé est éternel. Mais, c'est la ville, pardon, c'est le village, c'est la terre natale du Fils de l'homme. C'est à prendre très au sérieux. Très au sérieux. Donc là, je vais me référer au grand maître. Voilà, c'est lui qui va nous dire quelque chose ici. Mais déjà, j'ouvre les portes et je laisse comme ça. Parce que Bodoumé, c'est la terre natale du Fils de l'homme. Voilà. Et Bodoumé aussi, en termes de beauté, n'a rien à envier à Hawaï, au grand lieu touristique.
Oui. Un village balnéaire, Oui. au bord de la lagune, paisible, un beau petit village. Un paradis sur terre. Qui garde tous ses atouts écologiques. Hein. Oui. Donc, c'est au plan naturel, même Goudmé, c'est un paradis. Voilà. Mais, spirituellement parlant, je ne peux rien dire pour le moment. Merci. Voilà. Donc, Gisèle Yoboué, vous avez votre réponse. Effectivement, Goudmé, c'est chez le Fils de l'homme, n'est-ce pas? Et si on dit on devait ramener l'histoire de Corneille dans ce siècle présent, on aurait pu dire envoie quelqu'un à Goudmé chercher le Fils de l'homme, il vous dira les choses par lesquelles vous serez sauvés. Alors, évangéliste Molin, est-ce que vous avez un dernier mot par rapport à tout ce qui a été dit sur Yamoussoukro, notre ville éternelle? Ok, bien. Comme mot de fin, je commence déjà par dire que nous avons fait ce qui était à notre mesure de pouvoir faire, c'est-à-dire on a pu dire ce qu'on pouvait dire concernant la révélation que le Seigneur a donnée à son serviteur, Christ Moïse, le Fils de l'homme, par rapport à la ville de Yamoussoukro, qui est une ville éternelle. Voilà. Et nous sommes d'avis qu'effectivement, puisque c'est Dieu qui a parlé, Dieu ne pouvait pas, s'aligner sur des déclarations ou bien un point de vue humain, oui, ou un point de vue naturel ou temporel pour qualifier la ville de Yamoussoukro de ville éternelle. Si Dieu a déclaré Yamoussoukro ville éternelle, c'est qu'effectivement Yamoussoukro est une ville éternelle. Oui. Et Yamoussoukro également, sur la nouvelle terre qui vient, nous verrons Yamoussoukro certainement partie intégrante de la nouvelle Jérusalem. Oui. Merci beaucoup. Merci pour votre mot de fin. C'est très brillant tout cela et ça fait plaisir. Alors, Ange Kwasi, nous vous écoutons. Merci, Ancien Richard. Yamoussoukro, la ville éternelle. Dit Dieu. Oui. Voilà. Et ce matin, nous avons essayé comme on pouvait, à notre façon, d'expliquer que Yamoussoukro fait partie de la troisième sorte d'éternité et de la deuxième sorte d'éternité. Oui. Voilà. Et nous avons été très heureux, voilà, de pouvoir échanger un peu sur quelques mystères du royaume des cieux. Voilà. Et je crois bien que il faut être à la bonne fraîche. Il faut être bonne fraîche pour entendre toutes ces choses-là. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour la bonne fraîche. Merci. Voilà, donc merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent et qui nous suivent jusque-là. Voilà, donc nous effectuons ici notre pied à terre. Yamoussoukro, la ville éternelle, ainsi dit le Fils de l'homme, ainsi dit le Seigneur. Yamoussoukro est une partie intégrante de la nouvelle Jérusalem. Yamoussoukro, sur le plan physique déjà, il fait bon vivre. Tout le bonheur y est dégagé. C'est une préfiguration de la nouvelle Jérusalem que nous attendons tous. Yamoussoukro est une ville qui doit donc rester dans les esprits, car c'est une ville que le Fils de l'homme a placée principalement dans son cœur. Merci à vous, merci de nous avoir suivis. Soyez puissamment bénis et donc à la prochaine. Merci beaucoup.